Les menstruations et le cycle menstruel dans son ensemble sont contrôlés par l'hypothalamus et l'hypophyse jusqu'au cerveau. L'hypothalamus sécrète l'hormone de libération des gonadotropines, ou GnRH, qui permet à l'hypophyse antérieure voisine de libérer l'hormone follicule-stimulante, ou FSH, et l'hormone lutéinisante, ou LH. Au cours des 2 premières semaines d'un cycle normal de 28 jours, les ovaires passent par la phase folliculaire, ce qui signifie que parmi les nombreux follicules dispersés dans les ovaires, quelques-uns entrent dans une course pour devenir le follicule dominant, qui sera libéré à l'ovulation. Tous les follicules en développement sécrètent des charges d'oestrogène qui inhibent négativement la FSH hypophysaire. Entre-temps, l'utérus passe par 2 phases, la phase menstruelle et la phase proliférative. Au cours de la phase menstruelle, la couche fonctionnelle de l'endomètre est éliminée par le vagin, entraînant la menstruation qui dure en moyenne 5 jours. Elle est suivie de la phase proliférative, au cours de laquelle les niveaux croissants d'oestrogène ovarien font épaissir la couche fonctionnelle de l'endomètre et font germer les glandes endométriales. De plus, des artères en spirale émergent pour nourrir l'endomètre fonctionnel en croissance. Après l'ovulation, les ovaires entrent dans la phase lutéale qui dure les 2 semaines suivant l'ovulation. Pendant la phase lutéale, le reste des follicules ovariens à polycore jaune fabriquent de la progestérone qui inhibe négativement la LH hypophysaire. La progestérone fait passer l'endomètre par la phase de sécrétion au cours de laquelle il s'épaissit un peu plus et les artères en spirale continuent de se développer. Si l'ovule n'est pas fécondé par un spermatozoïde, les niveaux d'œstrogène et de progestérone diminuent lentement. Lorsque la progestérone atteint son niveau le plus bas, les artères en spirale s'effondrent et la couche fonctionnelle meurt et est éliminée par la menstruation, ce qui marque le début d'un nouveau cycle menstruel.